sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mamadou Diogo. Mamadou Diogo est ingénieur, aménageur et développeur de territoire. Merci M. Diogo d'avoir accepté notre invitation. Votre métier est un métier extrêmement important qui montre les potentialités dans tous les pays du monde. Vous avez fait un travail au Sénégal quand vous étiez directeur de l'aménagement national, l'agence de l'aménagement des territoires, l'ANAT. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'emplois au Sénégal. Et beaucoup de chômeurs sont là. Le pays peine à trouver de l'emploi aux jeunes. Quelles sont les astuces, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour créer de l'emploi dans ce pays? Merci Alassane, merci beaucoup de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs et tous ceux qui vous suivent en fait à partir de vos autres canaux de communication. Comme vous le dites bien, vous savez, moi je dis souvent, j'ai l'habitude de dire souvent que l'emploi est à une nation ce que le sang est au corps humain. Quand un pays veut se développer, il doit obligatoirement s'occuper de l'emploi. La fonction première d'un État, c'est l'emploi de ses citoyens. Maintenant, il y a des politiques d'organisation spatiale, il y a des politiques économiques, il y a des politiques d'emploi, il y a des politiques qui soutiennent des fois le bon fonctionnement d'un État. Et c'est à l'État souvent de s'organiser pour que tout le monde travaille. Et il y a des rôles, il y a des compétences. Moi, quand on m'avait amené au Sénégal, j'avais dit que, vu la position géographique du Sénégal, vu son histoire, vu sa géographie de façon générale, vu ses ressources et tout ça, qu'on avait la possibilité carrément de créer 4 millions d'emplois si on le voulait. 4 millions d'emplois. 4 millions d'emplois. Ici au Sénégal. Ici au Sénégal. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de métiers, nous avons beaucoup de métiers qui ne sont pas attractifs, qui ne sont pas attrayants et que les Sénégalais ne veulent pas. Des fois, ce sont des étrangers qui viennent les faire. Nous avons je le dis, hein, moi je ne masse pas mes mots, on n'a jamais eu une bonne politique économique. Parce qu'en fait, on continue de faire de l'économie du 15e siècle. On ne modernise pas les choses, nos métiers sont ethnicisés, vous le savez bien que moi. À la limite, les systèmes productifs sont archaïques. Maintenant, si on veut carrément aider les jeunes surtout à créer de l'emploi, il faut que l'État s'en occupe. Moi, j'avais ce programme. J'avais vu que nous avons énormément de ressources. Et on pouvait industrialiser le pays. Et il y avait des infrastructures qui manquaient, il y avait la grande distribution qu'on n'en avait pas, à part les Libanais qui avaient compris qu'ils pouvaient faire une économie dans l'économie du Sénégal. Ils ont une partie l'industrie, d'une autre partie ils ont une grande surface adaptée à eux, ils ont un bon réseau. De ce fait, ils avaient une structuration. Mais de façon générale, l'État n'a jamais eu l'intelligence de s'organiser autour de cela. Quand j'ai fait la diagnostic territoriale du Sénégal, quand j'ai eu à faire la cartographie de toutes les ressources, je me suis dit, il nous faut une grande surface et une grande distribution. C'est la raison pour laquelle nous avons amené Auchan, parce qu'en fait, je ne fais pas leur publicité, mais si on avait aujourd'hui la possibilité d'avoir Auchan dans les 557 communes, c'est à peu près 400 000 emplois directs. Un peu moins de 10 000 fournisseurs. Et si on cale avec 100 emplois en moyenne par fournisseur, on allait avoir 1 million d'emplois. De ce fait, la grande surface plus les fournisseurs, on pouvait tourner autour presque de 1 million 500 emplois. Maintenant, si on prend l'ensemble des ressources que nous avons et qu'on essaye d'industrialiser à partir de ces ressources, on pouvait bel et bien atteindre les 4 millions d'emplois très rapidement. Mais c'est la question que beaucoup de Sénégal se posent. Voilà, je réponds. Le potentiel du Sénégal aujourd'hui, dans toutes les régions, il est possible de créer dans chaque région des emplois.
Mais vous avez fait un travail oui. avec l'ANAT Oui. en mettant en place les ressources qui existent partout au Sénégal. Exactement. Mais comment ces ressources peut-on les valoriser pour qu'il y ait une valeur ajoutée? Nous avons eu la malchance d'avoir une instabilité politique qui a perduré de 2021 à 2024. Il y avait un grand projet qu'on devait valider et un grand programme, le programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales qu'on devait valider, qui n'avait pas été validé du fait des problèmes politiques qu'on avait. Mais je donne un exemple. Alassane, le Sénégal découvre du pétrole à Fatick, à Sangomar. L'intelligence voudrait qu'on se mette en face, on dit avec quoi on peut fabriquer, qu'est-ce qu'on peut fabriquer à partir du pétrole? On nous dit le Sénégal importe énormément de produits liés au plastique. Le Sénégal importe des PVC, le Sénégal importe du matériel d'irrigation et tout ça. On prend le pétrole, on dit oui, on a du pétrole à côté de Fatick. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de faire une raffinerie. On récupère le NAFTA et à partir du NAFTA, on peut créer jusqu'à 23 à 25 usines à côté. 25 usines dans la région de Fatick. Si on prend 2000 à 3000 emplois par usine, sur 25 usines, c'est un peu plus de 60 000 emplois. On fait la même chose, par exemple, je donne un autre exemple, on fait la même chose à Kédougou. C'est une région minière. Nous avons du métal, nous avons de l'or là-bas. Partout dans le Sénégal, nous avons une grosse ferraille. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, voilà, c'est une région où on peut trouver du fer, donc on crée une fonderie. Et à partir de cette fonderie, on peut créer encore plus d'une vingtaine d'usines derrière. Ne serait-ce que pour les canettes de boissons, pour les extensions de cuisine, pour tout ce qui tourne autour du métal. Et on quitte Kédougou, on va en Casamance, par exemple. On va à Ziguinchor. On voit qu'on a énormément de fruits qui pourrissent. Un seul individu ne peut pas dire, oui, je vais créer une très grosse usine pour récupérer en fait la poudre qui vient de ces fruits-là. Mais l'État peut s'organiser à ce qu'on ait une poudrerie, une grosse usine qui fabrique de la poudre de mangue, la poudre d'orange, la poudre de ditar, ainsi de suite. Et à partir de là, on peut créer encore une vingtaine d'usines derrière, parce que voilà, si on a une quarantaine de fruits, c'est sûr et certain, on peut créer de petites usines qui vont fabriquer des jus de fruits, ainsi de suite. Et toujours dans la région de Casamance, quand vous longez la frontière avec la Gambie, des fois vous voyez des scieries. Si l'État décidait de mettre en place une grande scierie, à partir d'une scierie, on peut créer aussi, on récupère le bois, on peut créer plus d'une vingtaine d'usines derrière, en fait. C'est comme ça que l'on fait. Mais on s'appuie sur des territoires. L'État est le premier garant, le premier élément qui aide. Ensuite, il y a le secteur privé qui vient derrière pour accompagner. Et le tout, il nous faut une grande surface qui sert de réceptacle. De réceptacle pour le stock, de réceptacle pour la chaîne de froid, de réceptacle pour la vente, de réceptacle pour l'internationalisation de nos produits. Tout ce programme-là, malheureusement, n'avait pas été validé, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis dans l'obligation d'écrire un livre pour mon pays et de l'offrir à ce pays-là. Parce qu'en fait, les piètres politiciens font beaucoup de dégâts dans ce pays. Ça parle beaucoup, ce n'est pas intelligent et ça ne travaille pas. C'est ce qui est parfois aberrant, mais ce pays-là regorge énormément de ressources. Oui, parmi les potentialités, on a découvert que vous aviez monté avec quelqu'un une usine au niveau des Almadies qui fait des nettetou. C'est-à-dire c'est un produit qui vient de Kolda, qui est conditionné, qui est vendu dans les Auchan. Et ça crée des emplois. Oui, exactement. En fait, voilà, c'était toujours dans la même logique. On avait dit que le secteur privé sénégalais est très faible aussi. Ça, il faut le reconnaître. Donc l'État doit l'aider
à le renforcer. Mais nous, on avait jugé utile aussi d'intégrer la diaspora dans le secteur privé. C'est la raison pour laquelle on avait dit qu'il y a ce qu'on appelle le marché ethnique en Europe, en Occident. C'est des Sénégalais qui sont en France, en Belgique, aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Et des fois, pour cuisiner des plats sénégalais, ont besoin de certains condiments, en fait. Le netetou, on le met quasiment dans 85% des plats sénégalais. On s'est dit, celui qui industrialise ce produit fera beaucoup de gains et pourra créer beaucoup d'emplois. C'est la raison pour laquelle il y avait une de nos consoeurs, une binationale, qui avait ouvert cette usine pour revendre à Auchan. Parce que Auchan aussi, comme je l'ai dit, est un réceptacle de stock, réceptacle de chaîne de froid, réceptacle de vente, réceptacle d'internationalisation. Et même voilà, par rapport au respect des règles d'hygiène et tout cela. C'est la raison pour laquelle nous l'avions accompagné à créer cette usine. Oui, le Sénégal a beaucoup de potentialités sur le plan des ressources. Ouais. On parle de gaz, on parle de pétrole, il n'y a pas que ça. Quand vous allez par exemple dans le zone de Lumpul, vers Louga, il y a du sable qui peut faire du silex. Oui, c'est du sable silicieux. Avec ça, on peut faire des verres. Oui, c'est de la verrerie. Maintenant, moi, ma conception des choses, c'est pour ça que j'avais travaillé sur ce que j'appelle les IE. Les IE, c'est un concept que j'ai créé. Ce sont les intelligences économiques et spatiales. Je suis en train de le finaliser. En réalité, Alassane Samba Diop veut bien avoir une entreprise pour fabriquer des lunettes. Pathé veut avoir une entreprise pour faire, en fait, par exemple, des bouteilles et tout ça. Mais il n'a pas beaucoup d'argent pour faire une grosse verrerie. C'est la raison pour laquelle, moi, j'avais dit que c'est à l'État de créer ces espaces-là, ces intelligences économiques et spatiales, afin d'aider le secteur privé, afin d'aider tout autre investisseur qui veut créer en fait son produit industriel, son business et tout cela. Vous venez aujourd'hui, on crée une verrerie, on récupère le sable silicieux, on fait du verre dans la région de Louga. Ça permet à toutes les communes qui sont à côté de Louga de pouvoir avoir quelques usines pour fabriquer en fait. On peut avoir plus d'une vingtaine d'usines autour de la verrerie. C'est comme ça qu'on fait du développement. Et le développement, c'est le territoire d'abord, c'est la population, ce sont les ressources, ce sont les intelligences, parce qu'en réalité, voilà, c'est le bon Dieu qui a fait que tout est interdépendant. Il suffit juste de mettre en place des intelligences. Sinon, mais pour financer l'économie, il faut de l'argent. Vous aviez réfléchi à une situation concernant justement des transferts d'argent. Ouais. Quand on regarde des pays comme le Maroc, c'est l'État lui-même qui organise ce secteur-là. Oui. Au Sénégal, on aurait pu l'organiser pour avoir assez d'argent pour financer l'économie. Vous savez, mon plus gros regret, c'est le fait qu'après Wari, qu'on n'a pas pu mettre en place ce que j'avais voulu. Parce que moi, à l'époque, quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de projets pour l'équilibre des territoires, pour l'aménagement, pour l'organisation spatiale, pour la création d'emplois. Parce que l'aménagement du territoire n'est rien d'autre que la création d'emplois. Parce que quand on a un emploi dans une maison, la maison fonctionne. Et c'est quoi un bon fonctionnement d'une maison? L'éducation des enfants marche, quand quelqu'un est malade, on le soigne, la dépense quotidienne, on l'amène. Si ça se répand au niveau du quartier, tout le monde y gagne. En réalité, c'était ça. Maintenant, par rapport au financement de ces projets, quand je suis arrivé, j'avais constaté qu'on avait un désert bancaire. Les Sénégalais n'avaient pas de compte bancaire. Et il y avait un débit par rapport à Wari. On transférait de l'argent via Wari. À l'époque, j'avais voulu qu'on récupère cette compétence, qu'on crée une banque de développement, ou bien qu'on attribue la compétence à la BNDE, ou au Crédit Agricole. On lui dit en fait, c'est des transferts massifs d'argent. Il faut se débrouiller juste pour avoir 3 milliards par jour. Et ces 3 milliards par jour vont nous permettre en réalité de donner chaque jour 2 milliards à une commune. En demandant à la commune de mettre en place une zone industrielle et à côté une zone commerciale.
Et autour de la zone commerciale, on réussira à mettre en fait, voilà, style Auchan, style Casino, Carrefour, et une quincaillerie industrielle, une menuiserie industrielle. De ce fait, les 4 millions d'emplois, c'était réglé très rapidement. Mais malheureusement, moi, je suis coupable en fait, parce qu'à chaque fois, quand j'ai des regrets, c'est le fait qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a à peu près un peu plus de 26 000, d'après les chiffres, d'après ce que dit tout le monde, un peu plus de 26 000 milliards par an de flux financiers par rapport au transfert d'argent. Et l'État pouvait bel et bien obtenir 1 000 milliards à partir de ces 26 000 milliards par an. C'est des entreprises étrangères qui s'en occupent. Et moi, j'avais voulu qu'on fasse comme certains pays arabes. Au Maroc, vous allez au Maroc, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent de l'extérieur. Ici, les entreprises qui font des transferts d'argent peuvent demain, voilà, sortir beaucoup d'argent, l'envoyer dans les pays à côté et tout cela. C'est la raison pour laquelle, voilà, avant de faire une réforme, avant de faire certaines choses, il faut demander à des personnes qui s'y connaissent ou à des intelligents. On ne peut pas continuer à impacter de façon négative ou de façon à ce qu'on ne puisse pas reprendre les choses en main, alors que c'est, voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent que ce que nous faisons. On continue à faire de l'économie du 15e siècle, les jeunes continuent à prendre des pirogues, les hommes politiques continuent à parler de gauche à droite, ça ne travaille pas et c'est difficile. Est-ce que justement c'est ce manque d'organisation qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est dans une situation économique difficile? Oui, c'est ça. C'est le fait. Parce qu'en fait, tous les pays aujourd'hui, la tendance, c'est que les pays acceptent de recevoir de l'argent, mais refusent que leur argent sorte. Vous allez au Maroc, vous allez dans d'autres pays arabes, des pays intelligents, ils sont en train de se développer parce qu'ils ont compris que si y a des secteurs, l'État ne peut pas ne pas les tenir en réalité, en fait. C'est ça, voilà. Notre monnaie est fabriquée de l'extérieur. Celui qui fait les transferts, il est de l'extérieur. Après, où se trouve l'intelligence? Voilà. Il y a des planifications qui peuvent se faire, qui ne font pas que l'économie sénégalaise ou bien que l'argent du Sénégal se retrouve ailleurs, dans d'autres pays. Oui, mais vous savez, voilà, aujourd'hui, aucun ministre de l'économie, aucun ministre des Finances ne m'a, moi, convaincu en me disant que, voilà, Orange Money ou Wave, ils peuvent envoyer de l'argent en Gambie, en Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire et dans tous ces pays-là. Mais moi, je ne vois pas, il n'y a pas de transparence, il n'y a rien qui me prouve que, est-ce qu'on n'a pas pris l'argent de tous les Sénégalais et on les envoie dans ces pays-là. Ces entreprises de transfert d'argent fonctionnent comme des banques, hein, voilà. Fonctionnent aujourd'hui comme des banques. La BND pouvait bel et bien faire le job, le Crédit Agricole faire le job, afin qu'on ait de grosses banques capables de financer l'industrie de ce pays. C'était ça en réalité, en fait. Voilà. Mais on a vu aussi que les choses sont difficiles dans ce pays-là. Les jeunes, de plus en plus, sont à la recherche de l'emploi. Comme vous l'avez dit, la plupart d'entre eux prennent les pirogues et partent. Parce qu'il n'y a pas de politique d'emploi. Oui, mais il n'y a pas aussi de formation aussi. Oui, une politique d'emploi, il y a forcément la formation. Parce que la formation, elle est en amont et elle est en aval en réalité, en fait. Il fallait commencer par ça. Qu'on nous dise carrément que nous allons mettre cette politique de la jeunesse, cette politique d'emploi. Nous avons une pyramide des âges qui fait qu'on a énormément de jeunes. Les personnes dépendantes, c'est vrai, sont très nombreuses. Mais quand on a une population, 70% de la population qui a moins de 35 ans, vous enlevez la partie des enfants 0 à 15 qui sont dépendants, le reste c'est énorme. Si on ne leur trouve pas de boulot, après c'est des dégâts qui arrivent, hein. Soit ils partent, soit ils sont dans
la délinquance, dans la prostitution, dans les vices, dans beaucoup de choses. Quand vous voyez des fois le fait que les Sénégalais, en fait, on a l'impression que les gens deviennent méchants tout le temps. C'est d'expression de frustration. Et cela, seul l'emploi peut le guérir. Mais en ce moment, est-ce qu'il faut essayer d'adapter le système éducatif par rapport aux besoins du pays? Les gens estiment qu'aujourd'hui, que ce qu'on enseigne à nos enfants depuis des lustres n'est plus adapté à la réalité. C'est pour ça que je vous dis qu'on fait de l'économie du 15e siècle. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, l'emploi, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, quand on vient, on me dit, oui, Mamadou, c'est quoi l'emploi? Je te dis, l'emploi, c'est ce que nous mangeons. Et 80% de ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Donc, on sous-traite nos emplois à l'extérieur. C'est ce que nous portons. L'emploi, ce sont nos babouches. Nos babouches viennent du Maroc. Ce sont nos habits. Nos habits viennent de la Turquie, de la Chine et tout ça. Il faut qu'on recentre certaines choses. Qu'on recentre carrément, qu'on se dise que voilà, ce que nous mangeons, c'est quoi? C'est le riz. Il ne faut pas beaucoup en manger. Donc, il faut impliquer le ministère de la Santé et ceux qui s'occupent de la santé. C'est quoi? C'est le sucre, pareil, c'est l'huile, pareil, c'est des produits en excès, ça peut amener des maladies et tout ça. Essayez d'avoir un équilibre et de les compléter par d'autres produits que nous fabriquons nous-mêmes, en essayant de mettre en place des systèmes qui nous obligent à consommer le riz, le sucre et l'huile modérément, mais aussi à mettre en place des politiques intelligentes, articulées de façon globale et de façon intelligente. Donc il y a tout un travail à faire de il y a énormément de l'économie. Je dis bien un travail systémique. Même dans les territoires. Oui, oui, c'est un travail systémique. C'est pour ça que des fois, quand j'entends des fois des gens qui ne comprennent absolument rien, qui disent, oui, rupture systémique, tel systémique. Systémique, c'est quelque chose de... c'est un mot d'aménageur de territoire, en fait. Parce que c'est le bon Dieu qui a fait que tout est articulé. Et cette articulation intelligente d'interdépendance entre les domaines et les secteurs, c'est ça que l'on appelle en fait systémique. Maintenant, il faut bien faire les choses. Oui, bien, la planification joue un rôle extrêmement important dans la création d'emplois et de richesses. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le pays a une planification qui répond? Nous avons un excellent plan d'aménagement du territoire. Et s'il est mis en œuvre, et que ce qu'on avait prévu par rapport au programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales, si c'est mis en œuvre, à coup sûr et certain, nous allons atteindre les objectifs. Parce que je vous le disais tantôt, j'avais dit qu'on avait constaté qu'on n'avait pas de grande surface. Quelqu'un va au Wallo, fait des oignons, mais à la limite, ça pourrit après. Oui. Le logistique, le transport. Voilà. Vous allez à Ziguinchor, en Casamance, on a énormément de fruits, ça pourrit. Maintenant, le plan dit quoi? On met des routes, on met des écoles de formation adaptées aux ressources, on sort l'eau parce que le Sénégal est un pays qui a énormément d'eau. On a de l'eau souterraine, on a de l'eau de surface, on a de l'eau de pluie, on a de l'eau de mer et tout ça. Compte tenu des propositions qu'on a eu à faire dans ce plan, si c'est respecté, le pays sera très bien maillé. Mais à partir de là-bas, tout sera fertile pour faire de l'industrie, pour faire de l'agriculture, pour faire de l'élevage. Maintenant, quand on fait de l'industrie, on a des produits finis et ces produits auront besoin d'un réceptacle. Quand on fait de l'élevage, on a aussi des produits par la transformation et autres, l'élevage, la pêche et autres. On a aussi des produits finis. Et ces produits ont besoin de réceptacles. Oui. Et ces réceptacles-là, moi, je vais demander qu'on amène au champ dans les 557 communes. Mais où trouver de l'argent pour financer tout ça? Pour financer tout ça. Maintenant, moi, ce que j'avais dit, c'était dans les transferts d'argent. 1000 milliards suffisaient pour faire, pour faire tous les projets qu'on avait, sur à peu près un millier de projets.
bien entendu. Mais maintenant, il faut que l'État fasse des efforts en mettant en place ce que j'appelle les IE. Les IE, c'est la raffinerie de Fatick, la fonderie de Kédougou, la scierie au niveau de la Casamance, la cotonnerie au niveau de Tamba, la verrerie au niveau de Louga, la gommerie au niveau de Linguère ou de Goudiri, la poudrerie au niveau comment dirais-je, au niveau de Kolda. De ce fait, on va faciliter aux Sénégalais d'être des industriels très rapidement. On va faciliter à la diaspora d'être des industriels très rapidement. C'est à partir de là qu'on peut très facilement atteindre les 4 millions d'emplois. Et des fois même, ce sont les autres pays qui viendront ici pour chercher de l'emploi. Et aussi, il y a un élément hyper important, c'est l'électricité, parce qu'en fait, c'est l'électricité souvent qui fait... Qui est le moteur de développement. Voilà. Mais aujourd'hui, comme on a du pétrole, on a de gaz, on doit même, à partir d'aujourd'hui, mettre en place une politique qui nous permette chaque année de baisser drastiquement les coûts de l'électricité jusqu'à ce qu'on vienne à un moment où l'électricité soit gratuite dans ce pays, en fait. Ça peut se faire, l'État doit faire ces efforts-là pour aider ces jeunes-là à trouver de l'emploi. Mamoudou Djigo, merci d'avoir été sur ce plateau de ITV à iRadio à Question Directe. Je rappelle que vous êtes ingénieur, aménageur, développeur de territoire, qu'on parle avec vous des potentialités du Sénégal. Comment justement faire pour que le Sénégal puisse donner de l'emploi à des jeunes? Mais ça demande un travail de fond, un travail, comme vous l'avez dit, systémique, pour que les jeunes Sénégalais puissent aujourd'hui avoir du travail et ne pas prendre les pirogues pour aller à l'extérieur. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.